Bonjour à tout le monde, c'est la vidéo numéro 2 de l'amplificateur opérationnel. On va essayer de traiter un intégrateur et un dérivateur et quelques exercices. Comme on va essayer de dessiner la forme de V sortie, lorsqu'on injecte une tension V entrée sous forme sinusoïdale, carrée ou triangulaire. Commençons par un rappel. Si un condensateur C est traversé par un courant I, on aura UC égale 1 sur C l'intégrale de I dt. L'intégrale de sinus oméga t dt est égale moins 1 sur oméga cosinus oméga t plus constante d'intégration. Dans les exercices qu'on va traiter aujourd'hui, la constante d'intégration sera nulle. La dérivée de sinus oméga t par rapport au temps, c'est oméga cosinus oméga t. Exercice numéro 1. Donnez l'expression de V sortie, nommez le montage et donnez son rôle. On donne RC est égal à 1 seconde. Deuxièmement, dessinez V sortie pour une entrée de forme sinusoïdale, puis de forme carrée. Réponse. V entrée est égal à R fois I. On obtient I est égal à VE sur R. V sortie, c'est moins IC. C'est égal à moins 1 sur C l'intégrale de I dt. On remplace I par cette expression VE sur R. On aura V sortie égale moins 1 sur R, c'est l'intégrale de VE dt. Le nom du montage, c'est un intégrateur. Le rôle de l'intégrateur est utilisé dans le traitement de signal pour intégrer un signal. Il est aussi utilisé en régulation PID. On passe maintenant pour voir les différentes formes d'ondes d'entrée et de sortie. Lorsque l'entrée est sinusoïdale, la sortie c'est cosinus inversé. On passe maintenant pour voir si l'entrée est carrée. Donc, si l'entrée est carrée, la sortie est triangulaire. Donc, ici, il y a une pente négative. Dans l'autre côté, c'est une pente positive. Parce que lorsqu'on intègre une constante et on l'inverse, par exemple, l'intégrale de moins a dt, c'est moins a t. Donc, c'est une pente négative. L'intégrale de moins a dt, c'est plus a fois t. Donc, la pente est positive. Ça, c'est comme une petite explication, mais on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques. On va traiter maintenant l'exercice numéro 2. Question numéro 1, c'est presque la même chose qu'on a vu. Donnez V sortie, nommez le montage et donnez son rôle. Question 2. Dessinez V sortie pour une entrée de forme sinusoïdale, puis de forme triangulaire. On passe à la solution. On remarque que V entrée est égal à UC, parce que ce point est à la masse, donc la masse elle se trouve en moins. Donc on peut écrire VE est égal à UC est égal à 1 sur C l'intégrale de I dt. Donc on déduit I est égal à C fois dVE sur dt. On a V sortie est égal à moins R fois I. Et on va remplacer I par cette expression. On aura V sortie est égal à moins RC dVE sur dt. Voilà l'expression de V sortie. Si on a un signal sinusoïdal sous forme VE de t est égal à sin oméga t, on prend par exemple l'amplitude max égale à 1. Après dérivation, on aura V sortie égale à moins RC oméga cosinus oméga t. Le nom de montage, c'est un dérivateur. Le rôle du montage, le dérivateur effectue la dérivation d'un signal d'entrée par rapport au temps. Elle est utilisée dans diverses applications, notamment en traitement de signal, en contrôle automatique et ainsi en instrumentation.
Pour les formes d'entrée et de sortie, en bleu, c'est un signal sinusoïdal V entrée. En rouge, c'est un signal moins oméga cosinus oméga t comme signal de sortie. Si on a un signal triangulaire à l'entrée, on aura un signal carré à la sortie. Bien, si on intègre un signal puis on le dérive, donc si on fait un intégrateur suivi d'un dérivateur, donc l'entrée c'est les sinus, la sortie aussi c'est les sinus. Si l'entrée c'est un signal carré, la sortie aussi sera signal carré. Donc l'un fait l'inverse de l'autre. On a ici une petite remarque très importante. Si on dérive un signal carré bipolaire, donc à la sortie on aura un signal impulsionnel. Ce sont des impulsions donc bipolaires. On va traiter maintenant cet exercice numéro 3. Déterminer VA, VB et IR4. Comme données, on a VE égale 2 volts, R1 égale R2 égale R3 est égal à 1 kg et la résistance R4 égale à 2 kg. On passe à la correction de ce dernier exercice. On va commencer par quelques remarques. V plus égale V moins égale VA. On déduit facilement VA égale à 0 volts. On a le courant I plus est égal I moins est égal à 0 ampère parce que la résistance d'entrée de l'amplificateur opérationnel est égale à l'infini. Donc on déduit que ce courant qui circule dans R1 est identique au courant circulant dans R2. Voilà, on va écrire maintenant ce qu'on a noté. On a noté que I moins est égal à 0, VA égale à 0 volts. Donc facilement on peut calculer le courant I1. I1 est égal à VE moins VA divisé par R1. C'est-à-dire 2 volts moins 0 divisé par 1 kg. Donc le courant I1 égale 2 mA. On a VB moins VA est égal à moins R2 fois I2. Or, I2 est égal à I1. Donc on déduit VB égale moins 2 volts. Pour le calcul de I3, on a VMB est égal à R3 fois I3. Donc I3 égale VMB divisé par R3 est égal à 0 moins 2 volts divisé par 1 kg. Donc c'est égal à 2 mA. I4 est égal à I1 plus I3 parce que I1 est égal à I2. Donc on va faire une application numérique. On va trouver 4 mA. Ce que loi de Neu ici, c'est I4, c'est la somme de ces deux courants. On va calculer maintenant V sortie. Voilà le sens de V sortie parce que ici c'est la masse. Donc on remarque que le sens de Vs est l'opposé de VR3 et de VR4. Donc V sortie est égal à moins VR3 plus VR4 égale moins R4 fois I4 plus R3 fois E3. Voilà, ici c'est entre parenthèses. Application numérique, on trouve moins 10 volts. Le dernier exercice, c'est l'exercice numéro 4. On donne ce montage comme question. Calculer le courant IR1 et la tension U aux bornes de RC. C'est la question numéro 1. La question numéro 2. Calculer US1 et la tension US2. On passe à la solution. On a V plus égale à V moins. Donc on trouve ici 1 volt. IR1 est égal à IE. On déduit le courant I est égal à IR1 divisé par R1, c'est-à-dire 1 volt divisé par 10, donc c'est 0,1 mA. Pour calculer IRC, il suffit d'appliquer la loi de May ici. Donc IRC est égal à la tension au bord de R3 plus IR1 plus IR2. Application numérique.
on trouve 6 volts. Parce qu'on a ici 10 plus 10, c'est 20. Plus 40, c'est 60. Donc 60 kg multiplié par le courant I, qui est 0,1 mA, on trouve 6 volts. Maintenant, on va calculer IS1. Donc, IS1, c'est la tension entre ce point-là et la masse. Donc, ici, on a 0 volts. Donc, c'est IR1 plus IR2 est égal à IS1. Application numérique, c'est 2 volts parce que le courant, c'est 0,1 mA et les résistances ici, c'est 10 plus 10. Donc, 20 fois 0,1, ça donne 2 volts. IS2, donc, est égal à moins IR3, est égal à moins R3 fois I est égal à moins 4 volts. Parce que ici, le sens de IS2 est identique au sens de courant circulant dans R3. Donc, on doit avoir ici un moins. Bien, on a terminé la vidéo de cette séance. Abonnez-vous pour recevoir automatiquement le prochain cours et merci de votre attention.